Cheveux gris, moustache noire, le regard dur, Khalifa Haftar se veut le sauveur de la Libye post-Kadhafi. Ce général réputé arrogant explique vouloir nettoyer le pays des terroristes. Écoutez-le, c'était lors d'une de ses rares interviews en mai 2016 sur la chaîne CNews. Alors nous avons rassemblé nos forces, éparpillées, pour faire face à ces groupes terroristes qui tentaient de prendre le contrôle de l'armée, de la police et des appareils sécuritaires. Natif d'Ajdabiya, Khalifa Haftar, alors homme fort de l'Est, se présente comme un homme chargé d'une mission légitime, assurer la stabilité de la Libye. La guerre et les violences sont son quotidien. Formé dans l'ancienne Union soviétique il y a 40 ans, il a participé au coup d'État militaire de 1969 qui a porté au pouvoir un certain Muammar Kadhafi. Il gravit alors rapidement les échelons et commande les forces libyennes au Tchad. Mais sa capture à Djamena en 1987 met un terme à sa carrière. Il est obligé de s'exiler aux États-Unis. 20 ans d'exil aux États-Unis durant lesquels il rejoint les rangs de l'opposition libyenne. 20 ans passés dans la ville de Vienna en Virginie occidentale. Écoutez Mustafa Benchenan, politologue à la faculté de droit de l'université René Descartes Paris 5. Le général Haftar a toujours été très très proche des États-Unis et de la CIA. Et c'est un ancien officier de l'armée de Kadhafi qui a pris le chemin de l'exil et son point de chute a été, comme par hasard, les États-Unis. Pas loin d'une base centrale de la CIA. Identifié comme l'homme des Américains, Khalifa Haftar revient en Libye en 2011. Il soutient l'insurrection anti-Kadhafi, mais incapable de s'imposer au sein de l'armée. Khalifa Haftar se retire après la chute du guide libyen. Le 14 février 2014, de retour à Benghazi, il signe un nouvel échec. Khalifa Haftar annonce la suspension du Parlement et du gouvernement. Cette intervention n'est pas un coup d'État militaire. Cette intervention n'est pas un coup d'État militaire ni une tentative d'instaurer un pouvoir militaire. Un coup d'État manqué, démenti par les autorités en place. Ses détracteurs appellent cet événement le putsch de la Saint-Valentin. Mais cette tentative de prise de pouvoir illustre l'ambition réelle du général à la retraite. Sur fond de lutte antiterroriste, il a pour objectif de devenir le nouveau maître de la Libye. En mai 2014, il lance l'opération Dignité avec l'armée nationale libyenne composée de mercenaires, de forces tribales et de salafistes. Khalifa Haftar libère Benghazi. C'est en juillet 2017. Nous déclarons la libération de la ville de Benghazi du terrorisme. Une libération totale et sans restriction. Nous déclarons la victoire de notre armée nationale dans la bataille de la dignité contre le terrorisme. Une victoire triomphante grâce à Dieu Tout-Puissant. Cette lutte antiterroriste permet à Haftar d'obtenir l'appui des Occidentaux et des monarchies du Golfe. Le général poursuit donc son avancée militaire et met la main sur plusieurs sites pétroliers. Khalifa Haftar devient le maître incontestable de l'Est de la Libye. Jean-Yves Moisseron est chercheur à l'IRD. Cet homme est incontournable parce qu'il tient une grande partie du pays et que par conséquent aucune espèce de négociation ne pourra se faire sans lui. Il a l'avantage d'être vraiment ancré territorialement et de disposer des capacités régaliennes, d'organiser un peu la société, de gérer les flux migratoires, d'assurer ou non des conditions de sécurité et donc il est effectivement incontestable. La Libye est alors coupée en deux. D'un côté, à l'est, le gouvernement de Tobrouk qui soutient le maréchal Haftar et de l'autre, à l'ouest, le gouvernement du Premier ministre Fayez Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Un pouvoir légitime mais qui a du mal à s'imposer dans le reste du territoire. Face à ce pouvoir affaibli et fort de plusieurs réussites militaires, le général Haftar lance une offensive sur Tripoli le 4 avril 2019. Ô héros, l'heure a sonné. Il est temps d'avancer comme vous l'avez toujours fait, d'un pas ferme, et d'y entrer pacifiquement. La capitale libyenne résiste malgré cette offensive qui va durer jusqu'en juin 2020. Une opération qui se solde à nouveau par un échec et la signature d'un cessez-le-feu en octobre. Khalifa Haftar est alors lâché par les tribus qui ont perdu plusieurs de leurs hommes. Les sponsors étrangers, eux, abandonnent le général à la retraite. La communauté internationale demande un processus de réconciliation et met la pression pour la tenue d'élections. La date du 24 décembre est retenue pour la présidentielle. Khalifa Haftar annonce sa candidature le 16 novembre dernier. Notre pays est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il n'y a pas de troisième chemin, seulement deux. L'un conduit vers la liberté, l'indépendance, la paix et le progrès.
le second vers le stress, les conflits, le sabotage et la corruption. Une candidature controversée de l'ancien chef de l'armée nationale libyenne, accusé de crimes de guerre par la justice américaine, car ce personnage clé du conflit libyen divise, comme le souligne Riccardo Fabiani de l'ONG International Crisis Group. Le maréchal Haftar reste plutôt populaire à l'est du pays. Il continue de jouir d'un soutien à Benghazi et en général dans ces zones où il a combattu et réussi à libérer, si on veut, ces territoires, ces zones de la présence de Al-Qaïda et à Daesh. Mais on sait bien en même temps qu'à l'ouest de la Libye, je dirais aussi au sud, il est quelqu'un qui reste profondément détesté par la majorité de la population, parce qu'il voit en Haftar un nouveau Kadhafi ou un nouveau dictateur ou un nouveau Sisi. Après plusieurs revers sur le plan militaire, le maréchal Haftar tente donc un retour, cette fois sur la scène politique, après avoir participé activement aux divisions entre Libyens, des divisions qui menacent désormais la tenue de la présidentielle du 24 décembre.